parce qu'il savait ce que j'ai traversé à ce moment, il m'a donné ce message. Et maintenant, il me dit de vous le transmettre également, parce que ça va peut-être édifier quelqu'un, ça peut encourager quelqu'un. Et donc, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Épouse, lève-toi ». Épouse, lève-toi. Et nous allons commencer à lire dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 11. Romains, chapitre 12, le verset 11. Amen. Tout le monde est là? Amen. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Amen. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. 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 Et avec cette lecture, avec ce verset ici, tout le long du message, souvenez-vous de ce verset. Donc, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Amen. Et comme le titre du message le dit, épouse, lève-toi. Et peut-être vous demandez, épouse, mais c'est qui? Donc, pour l'épouse, c'est l'Église. Donc, c'est vous, c'est moi. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Et ce matin, c'est le Seigneur qui nous parle pour nous dire que nous devons nous lever. Amen. Et aussi, lorsque nous regardons dans la Bible, il y a certains passages qui nous décrivent de ce qu'une épouse selon le cœur de Dieu. Et Proverbe 31 aussi, l'explique aussi, ça nous définit et nous montre même le rôle de ce qu'une épouse qui plaît à Dieu. Et de cela, nous pouvons retenir qu'une épouse, une épouse, elle craint Dieu, premièrement. Donc, nous devons avoir la crainte de Dieu. Une épouse, elle est soumise, elle est humble. Une épouse, elle est aimable. Une épouse, elle est responsable. Et lorsqu'on est responsable, parce qu'on prend soin de nos responsabilités. Et lorsqu'on prend soin de nos responsabilités, parce qu'on a des responsabilités. Donc, et un amour, et aussi, une épouse, elle est sage, elle est remplie d'amour. Et aussi, une épouse, elle n'est pas paresseuse. Et comme on a lu aussi maintenant dans le Romain, chapitre 12, le verset 11, il y a une partie, ça dit « Ayez des ailes et non de la paresse ». Et une épouse du Christ n'est pas paresseuse. Une épouse aussi, elle est vertueuse. Et comme Proverbe 31 nous le dit, qu'elle est aussi revêtue de force et de gloire. Et une épouse, c'est une aide. Et nous, en tant qu'Église de Christ, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, nous sommes une aide. Et en tant qu'aide, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à pouvoir s'élever et de pouvoir l'aider. Faites vous demander comment est-ce qu'on va aider Jésus. Il nous demande de nous lever, de l'aider en le servant et aussi en gagnant et en ramenant beaucoup d'âmes à lui, en prenant soin de ses âmes et en continuant à le servir de tout notre cœur et de tout notre amour. Amen. 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 Et aussi, nous savons que lorsque nous sommes là aussi, en train de prendre soin des brebis, nous avons aussi le Saint-Esprit qui est là et qui nous aide à pouvoir donner la parole de Dieu, à pouvoir les nourrir de la parole de Dieu et aussi à les instruire avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. 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 Et comme nous voyons aussi, lorsque le Seigneur nous appelle à nous lever, nous voyons d'abord un exemple qui est bien évident à chacun d'entre nous, comme pour les prophètes du Seigneur. C'est un serviteur qui s'est levé et qui a servi le Seigneur. Et ce matin, Dieu nous regarde, il sait que nous traversons des moments difficiles, il sait que peut-être des gens vont dire, mais j'ai ma vie à vivre, j'ai des choses à faire, mais le Seigneur nous demande ce matin de nous lever. Et nous voyons aussi dans la Bible comment est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont levés pour le Seigneur. Il y a aussi eu, comme par exemple Myriam, nous voyons Myriam qui s'est levée, Myriam, la sœur de Moïse, qui elle s'est levée, et au travers de elle, nous voyons que Moïse a été délivré, Moïse a pu entrer dans sa destinée. Parce qu'elle aurait pu dire, non, c'est mon frère, je vais le garder pour moi, je dois aussi vivre avec mon frère, etc. Mais si, disons qu'elle a fait cela, elle avait été égoïste, elle a pensé à elle-même, où est-ce que les enfants d'Israël seraient? Disons qu'elle, même pour sa mère. Parce que c'est difficile que sa mère puisse laisser Moïse partir. Elle aurait pu seulement dire, bon, je vais rester avec lui, qu'il meure un jour. Mais ils se sont levés et ils ont fait la volonté de Dieu, ils ont obéi. Et au travers de eux, nous avons vu que Moïse était là. Il a été épargné de la mort et à son tour aussi, il s'est levé également. Et au travers de lui, nous avons vu que les enfants d'Israël ont été également aussi délivrés de l'esclavitude
ils ont été délivrés de la mort. Et on a vu que certains d'entre eux ont pu rentrer dans la terre promise. Amen. Amen. Et il y a aussi eu plusieurs autres exemples dans la Bible où est-ce que plusieurs personnes se sont levées. Et nous, ce matin, le Seigneur nous demande aussi de nous lever comme eux, comme par exemple je vais aller au travers de plusieurs personnages. Je ne vais pas trop lire parce que je sais que ça va être un peu trop long si je commence à lire par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Mais nous pouvons lire dans Exode, chapitre 1, le verset 15 au verset 21. Si Pasteur Mathias peut nous aider avec la lecture. Exode, chapitre 1, le verset 15 à 21. Exode 1, de 15 à 21. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ils ne firent point ce que les avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Amen. Nous voyons aussi l'exemple aussi des sages-femmes qui se sont comportées comme des servantes et aussi comme un peu, comme c'est qu'on avait décrit tantôt, comme une épouse de Christ. Et nous voyons que eux aussi, ils se sont levés pour le Seigneur. Ils avaient la crainte de Dieu, ils ont fait sa volonté. Donc ils se sont levés, ils ont fait sa volonté. Et au travers d'elle, ils ont vu que les enfants hébreux, ils ont été épargnés de la mort et ils sont même multipliés en grand nombre. Amen. 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 Et nous voyons que même Dieu a aussi béni cette sage-femme-là. Amen. Amen. Et nous voyons aussi également l'exemple de David, aussi qui s'est levé. Et au travers de lui, nous avons vu que Israël a été délivré de la main des Philistins. Nous voyons aussi également Gédéon, qui lui, il avait pas peur au début, il avait la doute, mais Dieu l'avait dit de partir avec la force qu'il avait. Amen. Et au travers de lui, nous avons vu que Israël aussi, les enfants d'Israël aussi ont été délivrés de la main des Madians. Amen. Amen. Et nous voyons aussi un autre exemple, c'est Daniel aussi, qui s'est aussi levé avec ses compagnons. Et au travers de cela, nous avons vu que Dieu les a épargnés eux-mêmes de la mort. Amen. Amen. Et au travers de cela aussi, le nom de Dieu avait été glorifié. Et il y a encore plus d'autres exemples que je vais aussi en parler bientôt. Mais nous voyons que certains d'entre nous, peut-être qu'il y en a qui sont comme les Myriam, il y en a peut-être qui sont comme les Gédéon, d'autres qui sont peut-être comme les Daniel. Mais souvent, lorsque Dieu nous dit par de nous lever, peut-être on va se dire, ah, je vais peut-être faire comme Pasteur Mathias, je vais faire comme par exemple, disons, la sœur Christine. Mais chacun d'entre nous, nous avons une mission à accomplir et ce n'est pas tout le temps qui serait pareil. Comme par exemple pour Myriam, elle était avec son frère. Elle a dû laisser son frère aller pour qu'il puisse entrer dans sa destinée et aller maintenant à son tour délivrer aussi le peuple du Seigneur. Amen. Amen. Et pareil aussi pour Daniel, pareil aussi pour Gédéon. Amen. 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 Et nous voyons que chacun d'entre eux ont été utilisés par le Seigneur de différentes manières. Donc aujourd'hui, si le Seigneur nous demande de nous lever, que nous ne puissions pas nous comparer, par exemple, à telle ou telle personne. À chacun d'entre nous, nous avons une mission à accomplir. Amen. Nous devons servir le Seigneur. Amen. 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 Donc nous voyons aussi un autre exemple qui est Abigail, qu'elle aussi s'est levée et au travers de elle, sa maison a été épargnée de la mort. Et aussi, Dieu l'a même délivrée aussi de sa situation maritale avec le mari qu'elle avait aussi également. Nous voyons aussi Abraham qui s'est aussi levé. Et aussi, au travers de cela, nous avons vu que Isaac, nous avons vu comment il était devenu, comment est-ce que Dieu aussi a béni Abraham au travers de ce qu'il a fait. Donc, lui qui n'avait même pas d'enfant, mais Dieu l'a fait père des nations. Et donc, on a vu que quand Abraham s'est levé, Dieu l'a fait partir de la stérilité à la fertilité. Amen. 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 Et nous voyons aussi, l'autre exemple, c'est les disciples de Jésus. Nous voyons qu'eux aussi, ils sont levés. Beaucoup, même ici, nous pouvons voir par exemple Matthieu, Marc, Luc, nous voyons tout ce qu'ils ont fait.
Ils se sont levés pour le Seigneur. Ils auraient pu dire non, continuer à vivre leur vie, mais ils se sont levés pour le Seigneur et ils ont fait la volonté de Dieu. Et au travers de eux, plusieurs d'entre nous, nous sommes vraiment bénis au travers de ce qu'ils ont fait et nous continuons à être bénis au travers de cela. Et plusieurs sont venus au Seigneur et continuent encore à venir au Seigneur au travers de ce qu'ils ont fait pour le Seigneur. Amen. Et aussi l'autre exemple, c'est nous avons aussi vu, il y a aussi Marie, la mère de Jésus. Donc nous avons vu qu'elle aussi s'est levée. Elle aurait pu dire non, je n'ai pas envie de faire ce que le Saint-Esprit me dit. Je vais faire ma vie, j'ai mon mari qui est là, qu'est-ce qu'il va dire? Mais elle s'est levée pour le Seigneur, elle a obéi. Et au travers de elle, Jésus a pu naître. Parce qu'elle a obéi complètement. Elle aurait pu seulement rester là où elle est, ne pas aller là où elle devait partir. Mais elle a obéi, elle s'est levée, elle a fait la volonté de Dieu. Au travers de elle, Jésus est né et nous tous nous retrouvons ici. Et à cause de cela aussi, nous avons vu qu'au travers de cela, Jésus à son tour, lui aussi s'est levé. Il n'a pas dit non, je suis comme parce que je devrais aller à la croix, pourquoi je devrais faire ceci, mais il s'est levé dans l'obéissance, à la soumission, et il a servi le Seigneur. Il a obéi au Père, et au travers de cela, toute l'humanité a été sauvée, a été délivrée. Amen. Amen. Même nous-mêmes aussi, le fait que nous sommes ici, c'est au travers du sacrifice, au travers de l'obéissance que Jésus avait, la soumission qu'il avait au Père. Malgré sa position, il a été obéissant et il a été au service du Seigneur. Amen. 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 Et donc ce matin, lorsque le Seigneur nous appelle de nous lever et de nous lever, c'est vraiment de nous lever et de le servir et de ne pas penser de manière égoïste. Parce qu'en ce temps maintenant, nous voyons qu'il y a plusieurs personnes qui pensent à eux-mêmes, qui pensent que tout tourne autour de eux. Parfois, nous pensons que nous sommes ici, que Dieu nous fait vraiment du bien pour nous-mêmes. Mais comme nous voyons à travers tous ces personnages, nous voyons que ça n'a jamais vraiment été seulement par rapport à nous-mêmes. Si nous sommes ici, Dieu nous a mis sur cette terre pour que nous puissions le servir, pour que des gens, des nations, des villes, même des familles, même votre propre famille, pour qu'eux aussi puissent être délivrés et sauvés, et délivrés et être libérés. Amen. Amen. Et nous voyons que même nous-mêmes aussi, au travers de nous en train de nous lever, nous ne voyons pas à quel point Dieu nous fait vraiment du bien. Parfois, nous servons le Seigneur, mais nous ne voyons pas ce qui arrive en arrière. Ce qui arrive dans le monde spirituel, ce que le Seigneur est en train de faire en arrière. Parfois, c'est même nous-mêmes, comme nous avons vu avec Daniel et ses compagnons. Comment est-ce qu'ils se sont levés, mais Dieu les a sauvés. Amen. Dieu les a délivrés de la mort. Donc, c'est pareil aussi pour nous. Donc, parfois, nous disons, non, je n'ai pas envie de servir, pourquoi est-ce que je devrais le faire? Mais nous ne remarquons pas qu'il y a beaucoup de gens en arrière de nous qui vont être délivrés et sauvés. Parce qu'imaginez si Moïse avait dit non. Imaginez que Jésus avait dit non. Imaginez que par exemple, même Myriam avait dit non. Ou bien que Marie avait dit non aussi. Donc où seront tous ces gens-là? Et nous aurons des comptes à rendre. Et même hier, dans la radio, il y avait le plus puissant prophète qui était venu et il parlait par rapport à cela. Que la raison centrale pourquoi le Seigneur nous a même créés, c'est pour le servir. Amen. Et il donnait aussi un témoignage de comment est-ce qu'il y a un serviteur avec aussi des gens avec son équipe qui vont souvent à l'hôpital, les gens qui sont déjà à point de mourir. Et ces gens-là, ils disaient comment est-ce qu'ils regrettent. Ils regrettent comment est-ce que, quand ils avaient la capacité physique, même mentale, de pouvoir servir le Seigneur, ils n'ont pas fait cela. Ils ont vraiment raté cette opportunité et maintenant ils regrettent. Ils aimeraient que, par exemple, que Dieu puisse les guérir, comme ça ils peuvent aller aussi et servir avec ces gens. Et nous voyons que nous ne voulons pas nous retrouver à ce point-là où après nous regrettons. Parce qu'un jour ou un autre, on va se retrouver devant Dieu et il faut qu'on donne un rapport de ce qu'on a fait sur cette terre. Tous les vies qui sont parties, qui sont mortes à cause de nous. Parce qu'on n'a pas voulu nous lever, nous n'avons pas voulu le servir, on n'a pas voulu faire ce qu'il voulait. Amen. Amen. Malgré l'inconfort, malgré que parfois on a peur, malgré que parfois on ne veut pas, mais nous devons quand même le faire pour le Seigneur et pour tous ces gens-là, au travers de nous, tous ces gens-là qui peuvent être aussi délivrés de la mort, non seulement juste de la mort physique, mais même de la mort spirituelle. Amen. 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 Et donc, nous allons lire dans le livre de Juges, chapitre 6, le verset 12 à 14. Juges, chapitre 6, le verset 12 à 14. Et écrit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros.
Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. 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 C'est une parole que Dieu m'avait aussi donnée cette semaine. Et c'est une parole aussi que je vous transmets également. Et donc ce matin, c'est que le Seigneur nous dit de nous lever et d'aller avec la force qu'on a. Parce que chacun d'entre nous, le Seigneur a mis des choses en nous, que ce soit des dons ou des talents. Il y a plusieurs choses qu'il a déjà mis en nous. Et aussi, comme j'avais dit auparavant, il y a aussi le Saint-Esprit qui est là. Même avant qu'on puisse même s'élever, il va nous préparer, il va nous équiper il va nous préparer à sa manière. Et il va aussi nous équiper et il va aussi nous fortifier. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur, il faut qu'on fasse vraiment confiance au Seigneur. Et on va mettre vraiment tout cela de côté. On ne doit pas le regarder ni aux autres, ni se comparer aux autres. Mais on doit tout le temps se rappeler que cet esprit est là pour nous aider avec ce que nous devons faire pour le Seigneur. Amen. Amen. Et donc, ce que je voulais seulement vous dire aussi également, c'est qu'en ce moment, il ne faut pas qu'on reste seulement dans le confort, il ne faut pas qu'on croise les bras, il ne faut pas qu'on se dise que il peut envoyer quelqu'un d'autre peut le faire. Mais il faut qu'on se rappelle qu'il y a des choses que l'autre ne peut pas faire, que tu dois faire. Parce que comme nous avons vu, personne, même Aaron est appelé de Moïse, mais c'était Moïse qui devait faire ce que Moïse devait faire. Ce que Moïse était appelé à faire. Parce qu'il aurait pu dire, Aaron, fais-le. Mais c'était Moïse qui devait le faire. Même pour Jésus, c'était Jésus. Pas ses disciples, mais Jésus qui devait aller sur la croix. Même aussi également, lorsque nous voyons les plus puissants prophètes, ce qu'ils font aussi également, c'est eux qui ont été appelés à faire ce qu'ils font. Et nous également, Dieu aussi a un appel aussi pour nous. On a aussi une mission sur cette terre. Et nous devons vraiment faire tout pour connaître, pour demander au Saint-Esprit de nous dévoiler ce que nous devons faire. Mais parfois, le Saint-Esprit a déjà dévoilé, mais on fait comme si on n'a pas entendu, on fait comme si on ne sait pas, et on reste dans le confort de ce monde. Amen. Amen. Donc, nous allons lire aussi dans Deutéronome, chapitre 31, le verset 8. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Dans Deutéronome, chapitre 31, le verset 8. Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Amen. Je ne sais pas si on a tous compris. Si Pasteur Mathias peut encore le relire. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Donc, lui qui t'appelle aujourd'hui à t'élever en tant que l'épouse de Christ, lui-même va marcher avec toi, comme la parole le dit. Et donc, ce n'est pas que tu vas t'élever et tu seras seul. Il sera là avec toi dans tout ce que tu vas faire. Malgré que parfois, il y a des temps où tu as pensé que tu es seul, mais il va être toujours là avec toi, à te fortifier et à t'aider à faire ce que tu as besoin de faire. Comme nous avons vu l'exemple de Gédéon, comment est-ce que Dieu lui-même a dit, va avec la force que tu as. Parce qu'il avait déjà mis une force dans Gédéon pour qu'il puisse accomplir ce qu'il devait faire. Et donc, pareillement aussi pour nous-mêmes, Dieu nous dit ce matin que lève-toi, n'aie pas peur, mais je vais être avec toi, je vais marcher avec toi. Et le Saint-Esprit va aussi t'aider. Amen. 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 Donc, il est temps que nous puissions prendre vraiment plus de courage, que nous puissions vraiment nous lever et faire vraiment la volonté de Dieu. La manière que lui, il veut. Pas la manière que nous pensons que nous devons faire, mais la manière que lui, il veut. Amen. 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 Et aussi, un autre exemple que je peux aussi donner, qui est un peu comme malheureux en ce moment, même si malgré que le Seigneur nous parle à plusieurs, dans un moment difficile, Dieu nous parle, mais nous voyons que dans la parole, en ce temps ici, il y a des épouses. Parce que oui, nous sommes épouses, mais ce n'est pas toutes les épouses qui plaisent au Seigneur, on peut dire. Ce n'est pas toutes les épouses, tout ce qu'ils font, ça plaît vraiment au Seigneur.
comme nous avons vu l'exemple dans la parole, où est-ce que l'histoire de Esther et de Vashti. En ce moment ici, nous voyons qu'il y a des épouses qui sont comme Vashti, qui, elle s'est levée, oui, mais elle s'est levée pour révéler et pour faire sa propre volonté. Amen. Mais nous avons vu que Esther, elle, à son tour, elle s'est levée et aussi elle a fait la volonté de Dieu, elle a été obéissante et puis elle a pu remplacer Vashti et devenir maintenant épouse du roi. Yes, yes. Et au travers de elle, le peuple juif a été épargné de la mort. Amen. 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 Et donc aujourd'hui, c'est pas d'être seulement n'importe quelle épouse, mais être une épouse qui vraiment plaît au Seigneur. Une épouse qui est responsable, une épouse qui n'est pas paresseuse, une épouse qui est soumise. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire, que nous puissions être soumises et non faire comme Vashti avait fait. Que nous ne puissions pas nous lever pour commencer à révéler ou faire les choses de notre propre manière, faire notre propre volonté, mais faire la volonté de Dieu. On doit faire attention parce que juste comme Esther a pu remplacer Vashti, nous aussi également, on n'est pas irremplaçables. Dieu peut nous remplacer aussi. Amen, amen. C'est pour ça qu'à la fin, un peu comme notre maman archevêque disait, on serait surpris que même à la fin, il y aura même des prostituées qui vont même nous remplacer. On est en train de marcher la course, mais on va se retrouver qu'on est peut-être en arrière et la prostituée qu'on est en train d'insulter ou regarder, elle se retrouve en avant. Amen. Amen. Et donc, nous devons faire vraiment attention par rapport à cela. Amen. Et juste comme Esther aussi a fait la volonté de Dieu, qu'au travers de elle, le peuple juif a été délivré, Dieu aussi nous demande de nous lever aujourd'hui également, parce qu'au travers de nous, il y a plusieurs familles, plusieurs nations, il y a plus, même ta ville, ton quartier, ton pays, même ici. Le Seigneur veut aussi les délivrer aussi également. Il y a des gens qui sont en train de mourir physiquement et spirituellement. Et Dieu veut que nous puissions nous lever, parce que peut-être on ne sait pas, peut-être qu'il y a un oncle dans la famille, peut-être qu'il est déjà dans le chemin vers la mort. Et au travers de ton obéissance, Dieu peut le sauver. Amen. Amen.